Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet des escarres. Alors, je sais, le sujet des escarres, c'est pas un sujet glamour. Mais en même temps, quand on y est confronté, c'est vraiment une galère. Alors, bonjour, je m'appelle Valérie Bonner, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler du sujet des escarres. Et moi-même, j'ai été touchée par ce type de problème il y a 2 ans de ça. Et j'ai complètement solutionné les escarres, cet escarre en tout cas, par des solutions naturelles. Et on le verra dans une prochaine vidéo. Alors, en premier lieu, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce qui a pu provoquer cet escarre. Il y a forcément une cause. Hein, c'est pas ça nous tombe dessus comme ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a forcément une cause qui fait que ça s'est déclenché. Alors on va voir ensemble les causes possibles et ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour prévenir et ne plus faire en sorte que ça revienne définitivement et vivre sa vie à 110%. Alors quand on a un escarre, et notamment sur les zones sciatiques, c'est vraiment pénible parce qu'on doit garder une station allongée, en tout cas on doit être en décharge maximale 24 heures sur 24 pour permettre la régénération cellulaire et la cicatrisation optimale. Donc une meilleure oxygénation, une meilleure cicatrisation. Et donc ça passe par une décharge totale de l'endroit où se trouve l'escarre. Donc autant vous dire que vraiment on a l'impression de perdre son temps, qu'on est condamné, un peu comme dans une prison où on ne peut rien faire, juste attendre que le temps passe. Et vraiment c'est un sentiment de frustration qu'on peut ressentir. Donc on va voir ensemble comment éviter tout ça. Alors première chose à regarder, c'est déjà l'état de votre coussin. Est-ce que votre coussin est toujours bien adapté à votre pathologie? Les coussins d'assise, lorsqu'on est paraplégique ou tétraplégique, sont souvent conseillés par des ergothérapeutes que l'on peut trouver soit en cabinet libéral ou bien en centre de rééducation. Et voilà, veillez bien à vérifier vos coussins. Des fois, il y a aussi des percements possibles. Donc vérifiez régulièrement l'état de votre coussin. Si ce sont des coussins à air, s'il est suffisamment gonflé, voilà, mettez-vous des rappels, des choses comme ça, mais vérifiez bien l'état de vos coussins. Deuxième chose qu'on peut voir dans les causes, c'est le manque de mouvement. Donc je vous incite à bouger davantage dans votre quotidien. Alors je suis certaine que vous trouverez une solution adaptée à votre pathologie. Certains vont aller à la salle de gym, d'autres la salle de, voilà, une salle de musculation, ou bien en centre de rééducation, ou bien faire appel à des kinés libéraux, que ce soit à domicile ou en cabinet, pour faire davantage d'exercices et avoir plus de mouvement. Voilà, tout dépend de l'autonomie de chacun, mais intégrez davantage de mouvement dans votre quotidien et je suis certaine que vous trouverez la solution qui correspond à votre pathologie. Troisième point, oxygénez-vous. Voilà, l'oxygène, c'est vraiment important pour nos cellules et pour nos tissus, l'ensemble de nos tissus. Nos tissus sont composés de milliards de cellules, donc ils ont aussi besoin d'oxygène. Donc n'hésitez pas à faire des travaux de respiration. Donc respiration ventrale. Voilà, apporter un maximum d'oxygène. Il y a des applications de cohérence cardiaque que vous pouvez trouver sur le web et qui pourront vous aider dans ce travail. Quatrième point, n'oubliez pas non plus de vous observer tous les jours. Alors vous pouvez vous observer notamment sur tous les points où il y a une zone potentielle de friction ou d'appui prolongé, que ce soit sciatique, talon, malléole, cheville, coude, région lombo-sacrée. Voilà, toutes ces zones où habituellement on voit apparaître
régulièrement des débuts d'escar. N'hésitez pas à vous observer matin et soir pour tout de suite repérer les premiers signes de formation d'un escar qui est la rougeur. Ce que vous pouvez faire également en prévention pour éviter que ça s'installe ou que ça revienne, vous pouvez également vous masser localement sur les zones d'appui, talons, coudes, voilà, là où vous savez très bien que ça appuie dans votre quotidien. Vous massez avec de l'huile d'amande douce ou bien une crème que j'aime bien utiliser, qui est la crème Relax Isotonique. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si cela vous intéresse. Voilà, c'est une crème à base d'eau de mer qui va venir bien oxygéner la peau et apporter tous les oligo-éléments nécessaires à nos cellules pour bien voilà, apporter de la souplesse et de l'hydratation cellulaire. Voilà, et puis dernier point que je voulais voir avec vous aussi, c'est le point de l'alimentation. Alors, pour prévenir les escars, pensez à bien vous hydrater, également à manger 2 fois par jour des protéines pour garantir votre masse musculaire et éviter justement de perdre trop de muscles et mettre plus à nu les os voilà, qui deviennent un peu trop saillants et qui est un terrain propice à la formation d'escars. Vous pouvez également vous complémenter en zinc. Voilà, mais ça je le conseille plus quand la plaie est déjà là. Voilà, manger le plus varié possible, le plus équilibré possible, bien intégrer les légumes, les crudités, un petit peu de féculents, un peu de protéines, un quart, et la moitié de l'assiette, les légumes et les crudités, et sans oublier les fameux oméga 3 qui sont essentiels notamment pour la peau. Donc j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc déjà dans vos assiettes, vous pouvez les arroser d'huile de colza bio pour les oméga 3 ou bien de l'huile de noix première pression à froid bio également, qui a un très bon rapport entre oméga 3 et oméga 6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pouvez maintenant dès à présent prendre les mesures nécessaires dans votre quotidien pour éviter l'apparition d'escars, et si vous en avez déjà eu, éviter la récidive également, et vivre en pleine santé, en pleine vitalité, vivre votre vie à 110% sans être obligé de s'arrêter ou de s'aliter de manière prolongée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'arrive avec une nouvelle vidéo toujours sur le même sujet des escars, parce que quand c'est trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une belle journée à tous et portez-vous bien. À bientôt!